bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'arrive avec un tuto maquillage, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et ça me manquait. Récemment j'ai fait l'acquisition de la Subculture d'Anastasia Beverly Hills et je la trouvais vraiment magnifique et c'est vrai que c'est une palette qui est assez compliquée quand on voit un peu l'harmonie des couleurs. Quand la Norvina est sortie, du coup quand j'étais chercher la Norvina, j'ai revu cette palette là et en fait elle m'a fait un peu un tilt et je me suis dit mais il y a tellement de choses à faire avec cette palette. Du coup je me suis dit bah vas-y craque et au lieu d'acheter la Norvina j'ai acheté celle-ci et finalement je suis plutôt contente. Je vous ai fait du coup le maquillage que je porte sur les yeux et j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous laisse avec la suite. Bisous, ciao. Bon, tout d'abord on commence par se laver le visage avec une petite lingette démaquillante, vraiment pour enlever tout ce qui reste des résidus, etc. Et ensuite on hydrate notre peau. Moi c'est toujours des crèmes de chez La Roche-Posay, c'est vraiment mon préféré. Puis j'enchaîne ensuite avec ce petit fond de teint concealer sculpting de Too Faced, donc dans la gamme Born This Way, et je l'ai en teinte Snow si ça vous intéresse. J'en mets vraiment sur les imperfections, les rougeurs et les cernes pour pas avoir une grosse couche de fond de teint et avoir vraiment ce côté un peu plâtre sur le visage. C'est tout ce que je veux éviter. Et ensuite je scelle le tout du coup avec une petite poudre de chez Giorgio Armani. Donc j'en mets vraiment là où j'ai mis du coup mon fond de teint. Ensuite je vais prendre ce petit bronzer de Marc Jacobs et je vais venir un peu creuser mes joues. J'en mets une bonne dose, mais en même temps j'ai des joues bien rondes. Et ensuite je sculpte un petit peu le nez. Ensuite je vais mettre ce magnifique blush de chez Hourglass. Et il est très pigmenté pour faire vraiment attention. Je vais le faire avec parcimonie. Oui, je vais vraiment par petites touches avant de trouver vraiment la couleur. Et ensuite j'enchaîne avec ce petit highlighter de chez Becca. C'était censé être une édition limitée et finalement je l'ai vu un peu partout et je le trouve vraiment très joli. Il y a des petits sautons un peu rosé violet. Ensuite je vais prendre la Diplo Pomade de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte taupe et c'est vraiment mon produit favori pour les sourcils. Il a détruit tous les produits que j'ai essayé depuis que je me fais les sourcils. Et je prends ce petit pinceau de chez Makeup Forever parce que mon pinceau Forever était sale. Ensuite je prends ce crayon de Benefit pour apporter une touche de lumière et ensuite on va passer à la sculpture. Donc je prends d'abord une petite couleur pour unifier du coup ma paupière mobile. J'en mets vraiment partout pour créer une base. Ça permet également d'aider les fards à mieux glisser en fait. Ensuite je prends ce magnifique bleu et je vais essayer de prendre un petit pinceau un peu boule, un peu précis pour faire quelque chose d'un peu travaillé. Je vous avoue, je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire, mais j'avais un petit peu une idée de ce que je voulais que ça rende. Donc j'essaye du coup de faire de façon précise un coin externe et ensuite je mets la couleur un peu jaune orangé en coin interne. C'est vraiment quelque chose de bicolore et quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, de toujours faire quelque chose de foncé à l'extérieur et clair à l'intérieur. Je voulais changer et vraiment apporter cette sorte de couleur et quelque chose d'un peu original pour moi. Je prends ensuite ce petit orangé un peu beige pour créer en fait un phare de transition entre les deux couleurs et faire également en fait, mon creux de paupière. Je rajoute un petit peu de couleur bleue en coin externe et je travaille la couleur. Pour ça je retrempe mon pinceau, je retravaille avec plusieurs pinceaux, je veux un côté un peu plus précis, un peu plus diffus. Et ensuite je prends cette petite couleur olive et je le mets sur ma paupière mobile tout simplement. J'aurais pu faire un cut crease, donc mettre un peu d'anti-cerne en dessous, mais je voulais vraiment quelque chose de fondu et pas quelque chose vraiment de très net, très précis. Donc voilà. Ensuite on vient refaire du coup le deuxième œil et si vous n'avez pas suivi du coup le premier œil, je vous remets tout ça.
Je n'oublie pas de faire également la muqueuse inférieure. C'est plutôt le ras de cils inférieur. Et ensuite pareil, je mélange cette petite couleur jaune et un peu orangée pour le mettre en coin interne. Je reprends cette petite couleur un peu orangée et vous voyez qu'elle est super pigmentée. Je pensais vraiment la mettre en phare de transition mais finalement c'est un petit peu compliqué. Je trouve que le maillage des trois couleurs va très bien ensemble. Ensuite je rajoute toujours un petit peu de bleu pour du coup réintensifier la couleur. Je reprends la teinte olive et vous voyez que vous n'avez même pas besoin de mettre du spray fixateur pour que la couleur soit intense. La couleur est hyper lumineuse. Je reprends un pinceau un peu plus fluffy parce que c'est une couleur qui me paraissait un peu dangereuse et j'avais peur en fait de comment elle allait réagir. C'était la première fois que j'utilisais cette palette et finalement j'utilise un gros pinceau. Ensuite je recoupe mes cils. Et toujours, très important d'ailleurs. Et je vais mettre ensuite le Subversion de chez Urban Decay qui est une base à cils en fait blanche, un peu comme celle de chez Dior ou celle de chez NYX. Et je l'aime énormément, je l'aime beaucoup. J'adore mettre des bases. Je sens que le matin je n'ai pas forcément le temps, mais là quand je prends le temps de faire un maquillage un peu plus travaillé, je prends le temps de mettre une base. Ensuite je prends le... Ah, je me souviens plus du nom. C'est un mascara de chez Sephora. C'est le Outrageous il me semble, je suis plus sûre, mais de toute façon tous les liens de tous les produits que j'utilise sont en barre d'infos comme d'habitude. Et je viens du coup travailler mes cils avec cette toute petite brosse qui est très pratique. Par contre le mascara en lui-même est très difficile à enlever. Et voilà. Bon, j'avoue je fais un petit peu la belle mais bon. J'étais très contente de mon maquillage. Ensuite je vais mettre un petit rouge à lèvres nude pour parfaire le look. Je mets pas quelque chose de très foncé. Je mets juste une petite couleur histoire d'avoir les lèvres colorées. Et je pense que cette fois-ci on est bon.